Hello Basic Feeling, ravi de t'avoir ici à Wollenbach. Bonjour, moi aussi je suis ravi, merci de m'inviter ici, ça fait plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais décrire ton univers artistique en 3 mots? Déjà, moi je suis très techno, de base, j'aime beaucoup la techno old school, j'aime beaucoup le vinyle, donc je dirais il y a techno, vinyle, et puis je fais du live aussi, donc on va dire machine comme mot, ça me semble bien. Soit quand je mixe en vinyle la plupart du temps, ou alors je fais du live sur machine avec des synthétiseurs, boîte à rythme, et là c'est mes propres compos du coup. Donc tu composes aussi alors? Ouais, tout à fait. Ouais. Quels sont les artistes belges qui t'inspirent le plus? Essentiellement des artistes des années, je dirais 90, début 2000. Par exemple Steve Redhead, mais moi j'ai beaucoup de vinyles de Steve qui datent des années fin 90, début 2000. Marco Bailey aussi, qui est un de ses amis, ils sont dans cette scène depuis longtemps. Stanley Franson aussi, mais c'est tout des old school, ils sont là depuis les années 90. Du coup, tu aimes les années 90, on n'est pas sûr. Années 90, 2000, ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est 97, 2003, c'est les périodes de techno que je kiffe le plus. Aujourd'hui, si tu devais nous dire pourquoi les gens devaient écouter ton set, tu le vendrais comment? Déjà, ce qui est cool, c'est que je fais du 3 platines vinyle, ce qui n'est pas le plus commun non plus, donc c'est assez intéressant, je pense, à regarder. Puis, ce qui est chouette aussi, c'est que je joue beaucoup de old school et c'est intéressant d'avoir un bridge, un pont un peu entre de la techno moderne et de la techno à l'ancienne. On retrouve les similitudes, on comprend aussi qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui part un peu comme vibe. C'est toujours intéressant. Et ouais, je pense que c'est ça le principal, c'est que je propose un truc qui a un petit cachet. Et au niveau vinyle, comment tu fais un peu pour trouver justement tes petites pépites, tes trésors? Je passe par plusieurs choses, soit je vais sur Discogs trouver des revendeurs, donc c'est un site qui recense des vinyles en gros, et il y a un marketplace où tu peux acheter des vinyles de seconde main. Et sinon, je vais dans des magasins aussi, des vinyl shops, parce que c'est toujours chouette d'aller sur place, d'écouter des petites pépites que tu vas peut-être pas trouver comme ça sur internet, donc il y a toujours des bonnes surprises. Et puis sinon, en neuf, j'achète aussi sur internet des vinyles que tu vas moins trouver dans des magasins directement. Moi j'ai des plans aussi, des gens qui vendent une partie de leur collection, par exemple, de manière privée. Et là, à partir du moment où tu as une adresse, un contact, tu peux aussi trouver des trucs comme ça. C'est très chouette de chercher de plusieurs manières un peu les sons. Tu tombes sur des trucs surprenants parfois. Voilà. Ouais, c'est tout un monde de dénicher des petites pépites. Ouais, je pense qu'il faut kiffer faire ça aussi en fait. Quand tu mixes vinyle, c'est aussi une grosse partie du plaisir, c'est la recherche en fait des vinyles. Et ouais, ça peut être plein de trucs. Je vais dans des marchés aussi parfois, des petits marchés de vinyle où tu as des gens qui viennent vendre, autant des magasins que des particuliers qui viennent vendre leurs trucs comme si c'était un peu une brocante, quoi. Ça c'est chouette. Pour l'instant, tu pourrais dire que c'est quoi qui te rend le plus fier au niveau de ta carrière artistique? Franchement, ça fait là 3 ans que je mixe avec 3 platines vinyle du coup, et c'est le truc que je voulais faire quand j'ai commencé à mixer. J'avais pas le matos parce qu'avoir 3 platines c'est pas non plus super commun, j'en avais 2, il m'en manquait une. Et puis j'ai eu l'occasion en fait d'en emprunter un peu une parce que mon colocataire en a aussi. Et donc du coup il était là, c'est mésomorphe, il est venu aussi aujourd'hui. Donc voilà, depuis ce moment-là, en fait, depuis qu'on habite ensemble, j'ai commencé à mixer avec 3 platines et franchement c'est le truc que je voulais accomplir. Je pensais pas que j'allais être capable de faire ça de base et voilà, j'en apprends encore toujours beaucoup mais ouais, je pense que c'est ça le truc qui me rend le plus fier de ce que je fais dans le DJing. Et au niveau technique, ça change beaucoup de passer de 2 à 3 platines? Ouais, c'est intense quoi, parce que les vinyles ça se décale parfois plus vite, enfin, c'est différent comme approche et comme façon de mixer, donc du coup ouais, t'as d'office plus d'intensité, ça se décale plus vite, c'est assez compliqué. Il y a des moments, j'ai toujours ça, des moments où les 2 musiques qui sont en train de jouer par exemple, bon, c'est un peu technique ce que je veux dire là vite fait, mais elles peuvent se décaler pendant que t'es en train de mettre l'autre dans ton casque et donc faut être au taquet avec ce genre de truc, donc ouais ça demande quand même beaucoup de concentration, l'air de rien. Voilà. Mais c'est un bonheur, c'est un plaisir, mais il faut s'habituer à ça. C'est un plaisir et j'imagine que d'office ça apporte d'autant plus au set final, au son qui sort. Ouais, quand même, ouais. Ça met une vibe quoi. En vinyle ça va rarement être aussi propre en fait que du digital de base parce que c'est un support différent qui est moins régulier dans le tempo, on va dire, donc tu vas plus vite te décaler, enfin les trucs vont se décaler, les tracks vont se décaler, ce qui va faire que ça peut être un peu plus complexe de base, mais c'est ça le bonheur aussi, une fois que tu y arrives, t'es content aussi. Ouais, du coup, t'es d'autant plus fier, comme tu le disais. Ouais, c'est un plaisir avant tout de base. Du coup, maintenant, toute dernière question. Attention, elle est à la fois simple et compliquée.
quel est pour toi le son le plus iconique? Ah, c'est compliqué, effectivement. J'aurais du mal à de toute façon mettre un seul son iconique, ça c'est sûr. Mais je pense que Knights of the Jaguar de DJ Rolando, ça doit être un des sons qui me fait le plus kiffer, même si malheureusement je l'ai pas en vinyle donc je le joue pas pour l'instant. Mais il est génial, c'est excellent. Je pense que ça c'est un des sons les plus épiques en techno qui raconte vraiment une histoire, il est excellent. Voilà. Si vous ne connaissez pas, allez écouter ça, c'est tout bon. Petit objectif de l'avoir en vinyle? Ouais, et il coûte Ouais. super cher parce que c'est un gros classique donc c'est dur de trouver une bonne occasion, voilà, mais du coup un jour je vais me faire plaisir, je vais le choper, mais j'attends la bonne occasion. Je te remercie énormément. C'était une chouette discussion et c'était chouette de t'avoir entendu là tantôt. Ouais, lors de ton set. je te remercie aussi, ça fait plaisir, c'était cool. Salut!